Salut les gens, ici c'est Michael. Alors je vais profiter des prochaines minutes afin de vous faire découvrir la phase 2 bien entendu du patch 1.5 qui s'appelle les cendres du souvenir. La dernière fois je vous avais déjà montré la phase 1, donc les quêtes, en fait les quêtes qui sont reliées à l'événement mondial. Là, la phase 2 vient juste de commencer, il y a 5 minutes. Comme vous pouvez le voir dans le canal de discussion, vous voyez quelles sont les premières personnes qui ont pu acquérir les nouveaux objets. Vous pouvez voir là, il y a Omni7 qui est le premier personne du serveur à avoir acquis pierre de transport résonante gravée. Donc moi j'ai essayé de le faire tout à l'heure, mais vu que je voulais filmer, donc j'ai perdu du temps quoi, parce qu'il fallait lancer fraps et tout le reste. Bon, ok, donc c'est parti. Donc là c'est ce phase à la clairvoyante, c'est celle-là. On voit pas grand chose, pas grave. Ok. L'apparente trêve entre les plans du feu et de la terre et son précédent. Les deux factions semblent se montrer très protectrices des pierres de transport récemment découvertes. Prenez ce focus, utilisez-le pour vous transformer en cerf lorsque vous approcherez des sites des pierres de transport à l'ouest des méridians. Cela vous servira de couverture. Allez sur le site, observez et écoutez les serviteurs capricieux et de la gueule d'or. Découvrez ce qu'ils manigancent. Ok, les serviteurs et capricieux de la gueule d'or, ce sont deux cultes en fait, qui sont en alliance et qui sont reliés au plan de la terre et au plan du feu. Il me semble que la gueule d'or c'est le plan du feu et les capricieux c'est le plan de la terre, si je me trompe pas. Donc on va aller... Bon, on va y aller quoi. Donc on va accepter la quête. Bon voyage. En fait ça c'est la quête initiale, hein, comme pour la première phase, qui va nous permettre d'accéder aux autres quêtes journalières. Pardon. Donc il faut qu'on retourne au même endroit. Vous savez, avec la naine qui chantait la dernière fois. Ok, bon, apparemment, il faut que je me déguise. Se déguiser en cerf. Voilà. On se rapprocher de ça. On va essayer d'écouter ce qui se passe. Je pense que les gens ont déjà activé ça, donc on peut attendre. Ah tiens. Okay. Un ogre et un kobold apparaissent près des pieds. On m'a envoyé ici pour vérifier le financement du prochain envoi par les pierres de transport. Allez, voilà. Cet arrangement convient à nous deux maîtres. Nous paierons bien sûr des frais de transport tout à fait raisonnables. Et le coût de remplacement des coffres d'or volés par les élus. Les élus ignorent encore comment utiliser les pierres de transport. La cargaison est en sécurité. Nous verrons. Allons poursuivre cette discussion sur l'île de Braise. Intéressant. Ok, et juste pour... Enfin, juste pour info, c'est que l'île de Braise, elle sera la nouvelle région qui sera accessible au niveau 50 et qui est en test ce soir sur les serveurs test. Et il se peut, probablement, je pense que je vais vous le montrer ce lundi, l'île de Braise en question. Parce que je vais télécharger le client test de Rift et pouvoir me connecter au serveur des tests et je vous ferai visiter l'île de Braise. Ah, j'ai un problème avec ma souris là, c'est pas... Ok, ça met un peu de temps. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le coin. Donc, l'apparition des personnages sont progressifs. Vous êtes là pour m'aider? Progressif, pardon. Quoi? D'accord. Alors, premièrement, ils peuvent utiliser les pierres de transport. Intéressant. D'après ce que nous savons, les pierres ne sont même pas toutes assemblées. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils peuvent bien transporter sur l'île de Braise? Troisièmement, je croyais qu'il ne s'agit... Enfin, je reprends parce que je suis malise, ok. Quoi? D'accord. Alors, premièrement, ils peuvent utiliser les pierres de transport. D'après ce que nous savons, les pierres ne sont même pas toutes assemblées. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils peuvent bien transporter sur l'île de Braise? Donc c'est l'île de Braise je vous ferai visiter lundi. Troisièmement, je croyais qu'il ne s'agissait que d'une trêve. J'étais loin d'imaginer que les capricieux et la gueule d'or avaient scellé une alliance. Alors bon, comment va-t-on les appeler maintenant? La gueule capricieuse? C'est terrible. Ok, voilà. Elle est drôle, hein. Et voilà, donc vous voyez c'est la carte ici, on va faire un zoom avant. Donc, nous avons déjà 2 quêtes quotidiennes qu'on fera normalement pendant toute la semaine à peu près. Je pense que ça va prendre 7 jours ou plus un peu hein, pour pouvoir, avant que la phase 3 n'apparaisse.
Et la phase 3, la fin de la phase 3 va nous permettre justement, il y aura un événement mondial qui va nous permettre d'aller sur l'île de Braise. J'espère que je serai là pour pouvoir y participer, parce que si c'est en semaine alors que je suis au boulot, ça va être embêtant. Mais bon, on va bien voir. Salutations. On va prendre la première quête, on va lire ce qui se passe. Arrivée imprévue. Nous devons découvrir comment la gueule capricieuse fait pour utiliser les pierres de transport sans encombre. Attendez. Un peu plus loin, à l'extérieur de la ville, il y a un autre groupe de pierres de transport qui pourrait répondre à ce déclencheur harmonique. Utilisez-le là-bas, il devrait forcer les pierres à réagir et, espérons-le, à effectuer une téléportation à notre avantage. Les résultats sont totalement imprévisibles, mais au moins vous pouvez en savoir plus sur ce qui se passe. Donc utilisez le déclencheur harmonique au groupe de pierres de transport sur la crête de la crosse et observez les résultats. Ça c'est la première, on va faire un zoom arrière parce que là on voit rien. Bon, il fait quoi? Envie de montrer de quel bois nous sommes faits? Ces pierres de transport marquées que j'ai rassemblées présentent une propriété des plus intéressantes. Si vous les fusionnez à l'aide d'une forge marquée par la pierre, elles se tiennent les unes aux autres pour former de nouvelles pierres. Mes recherches m'ont amené à penser que si vous combinez les pierres d'une manière précise, vous obtiendrez une pierre de transport résonante gravée. Voici un sac de pierres de transport marquées. Vous voulez tenter l'expérience? Si vous avez besoin de plus de pierres, allez voir dans le coffre près de la forge marquée à Méridian. Réussissez ou non. Ok, donc je vais utiliser près de cette forge là. Attendez. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? Cette forge sert à combiner des pierres de transport marquées et gravées. Créer une pierre de transport résonante. Combiner une pierre marquée jaune avec une pierre marquée bleue. Donc il faut faire des tests en fait, jusqu'à ce que on puisse avoir une pierre de transport résonante. On va faire deux, parce que c'est mon shift. Rouge et jaune. J'aime bien la couleur rouge. Rouge et bleu, ouais. On va faire rouge et bleu. Combine une pierre marquée rouge avec une pierre marquée bleue, ouais. Ça donne quoi? Vous avez créé une pierre de transport gravée. Une harmonie nocive anéantit vos progrès. Vous devez rechercher d'autres pierres dans le coffre à proximité de la forge de terre. Ok, bon, on va encore essayer. Ah, il y a un truc ici. Ah, il y a un coffre ici. Ok, on va recommencer. Ok, on avait fait qu'on effet rouge. Ok, on va trouver. Mais non, de toute façon, c'est comme pour la musique dans la première phase, c'est que il n'y a qu'une seule combinaison. Une fois que on l'a trouvée, ben, il faudra juste la refaire à chaque fois. Donc on a fait rouge et bleu, ça ne m'a pas marché. On va essayer violet et rose. Bon, ça n'a pas marché. Ensuite jaune et rose, on a dit. Rouge et jaune. Non plus. Il faut que c'est la première. J'ai commencé en bas. Rouge et jaune, on dit pas. Jaune et bleu. Vous avez créé une pierre de transport gravée. Ok. Donc pierre de transport gravée, c'est bon. Mais lui demande résonante. Oh. Cette forge sert à combiner le transport des pierres marquées et gravées. Ok, donc en fait c'est gravé. Maintenant, ensuite. Ok, j'ai compris. Donc première chose, c'est qu'il faut créer une pierre de transport gravée. Une fois qu'on l'a créée, il faut maintenant la recombiner avec notre pierre. Donc en fait il faut donc moi j'ai quoi? J'ai une pierre de créer une pierre de on va regarder, c'est pas là, une pierre de gras. Pierre de transport marquée rouge. D'accord. Maintenant ok, pierre gravée verte avec pierre marquée rose, pierre marquée rouge avec pierre marquée rose, pierre gravée violette avec marquée rose, marquée rouge. Bon, on va essayer avec verte et gravée verte et marquée rose, d'accord? Ah, raté. En fait, genre, dans violette et marqué jaune, ça fait quoi déjà? Ah, j'ai réussi. Nice. Ah, c'était celle-là la première. Ok, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait cette quête-là. Une fois activées, les pierres de transport résonantes gravées, ok donc j'en ai eu une, émettent un son différent de celui des pierres marquées ou simplement gravées. Nous devrions pouvoir utiliser cette propriété pour mieux harmoniser les pierres de transport supérieures en dehors des murs de la ville et ainsi les rendre de nouveau opérationnels. Nous vivons dans je vois où est-ce qu'ils veulent en venir.
c'est qu'une fois qu'on a probablement fabriqué ces pierres gravées de transport, ça nous permettra d'aller sur l'île de Braise. Je suppose. Hein. Enfin, ce serait logique, parce que c'est pas pour qu'on appellerait ça pierre de transport. Si c'est pas, si c'est pour ne pas nous transporter, quoi. Ok, donc maintenant, utiliser le déclencheur harmonique au groupe de pierres de transport sur la crête de la crosse. Oh, ouais, c'est la souris. Voici les pierres de transport, et je pense qu'elles vont nous servir pour aller sur l'île de Braise. Je vois un peu de mythologie celte, hein, tu sais, avec les pierres, je sais pas comment on les appelle. Oh. Ok, donc, je dois l'utiliser ici. Je vais déclencher, d'accord. Ouais, ça c'est une faille de feu. Parce que je pense que l'île de Braise, en fait, c'est l'ancienne île originaire des Kellari. Et bien entendu, à un moment donné, il est arrivé que certains groupes de Kellari se sont, comment on appelle ça, alliés, en quelque sorte, avec des plans de feu, ou de terre, en tout cas, avec un des plans de feu ou de terre, pour pouvoir, bien entendu, utiliser leur pouvoir, et être plus puissant comme d'habitude. Hein. Et bien entendu, ça a créé l'arrivée des invasions de terre ou de feu dans cette île-là, et elle a été pas détruite, mais disons qu'elle a été rendue agréable pour les plans de feu. Donc c'est très volcanique, etc. Avec bien sûr, c'est un peu comme l'île perdue, je sais pas, vous voyez dans Jurassic Park. Enfin, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube. Ouais, c'est un peu comme l'île perdue dans Jurassic Park, donc il y a une partie section très détruite, enfin très volcanique que ça, et puis une autre région très végétale. Et bien entendu, l'île n'était plus intéressante pour les Kellari, donc ils ont dû s'enfuir. Et parce qu'il y avait déjà tous les plans qui étaient là, et ils n'avaient pas la force de pouvoir se défendre. Puissiez-vous soigner Telara. Bon, je pense que c'est tout. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Juste 2. Bon, c'est pas grave. Donc, c'était ça. Donc, la phase 2, appelée Une étrange alliance. Je vais vous montrer c'est quoi le synopsis, on va dire. Les forces du feu et de la terre ont conclu une trêve inattendue, mettant un terme à leur sombre projet. Ah. Donc, ce qui fait que bientôt, bâtir des ponts, qui sous-entend, parce que vous savez bien, un pont c'est pour lier deux endroits. Donc, je pense que c'est en fait de lier la région continentale, de Telara, et à l'île de Braise. Mais ce week-end, demain, ouais, ce week-end, je vais aller regarder où elle est vraiment située, et puis je vous montrerai tout ça lundi. Voilà, c'est juste ça. Ou, en tout cas, dans la semaine, quoi. Semaine prochaine. Maintenant que la connexion maintenant est rétablie au bureau, ça va être beaucoup plus agréable pour mettre des vidéos. Un peu plus souvent, quoi. Donc, c'était ça. Donc, merci à tous d'avoir regardé ça. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Ouais, on se retrouve une fois pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ciao, ciao.